Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, sachez que je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Je vous invite à ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à cliquer sur le petit bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche afin que chaque fois qu'il y ait des notifications, vous soyez en informé. Sachez également que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous retrouver sur ma chaîne parce que j'aborde des thèmes divers et variés. J'ai pas voulu me mettre de limites. C'est une chaîne vraiment où tout le monde peut se retrouver. Alors, je ne suis pas là pour parler de ce pourquoi ma chaîne traite. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai mis du temps à me décider si je faisais ce post ou pas. Et finalement, je suis partie de l'idée qu'il était quand même important que j'en parle. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui traversent ces moments difficiles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment oublier son partenaire de vie, son ex, comme vous voulez, en quelques étapes. Alors, je t'invite à rester scotché et on revient très vite pour aborder ce sujet qui est un peu délicat. À tout à l'heure. Alors, mes BF, ça faisait un bon bout, je n'avais plus parler d'un sujet en termes de soit de développement personnel, soit de motivation. Jusqu'aujourd'hui, les thèmes que j'ai abordés restaient sur tout ce qui était astuces et tout ce qui était rangement intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai voulu revenir un peu sur un des thèmes que j'aborde aussi sur ma chaîne, à savoir le développement personnel et la motivation personnelle pour pouvoir être bien pour sa vie. Vous savez, lorsqu'on parle de séparation, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Et lorsque vous n'avez pas encore traversé ce moment dans votre vie, il est difficile pour vous de comprendre un peu ce que la personne ressent. Il y a quelques années, on m'aurait dit que je me serais exprimée sur ce post. Je ne serais pas... je vous aurais dit non. Alors, je vais aller droit au but. Peut-être vous regardez cette chaîne et que en ce moment, peut-être vous venez de vous séparer d'une personne que vous avez vraiment aimée. Vous venez de vous séparer d'un être cher, séparé dans le sens d'une relation bien évidemment amoureuse et que c'est vraiment très douloureux. Alors, écoutez bien cette vidéo. Peut-être cette vidéo tombe à pic parce que sachez que la personne qui est devant vous a connu aussi ça à un moment donné. Vous savez, dans notre communauté, je vais dire communauté noire, ce sont des thèmes qu'on a tendance à avoir peur d'aborder. On est toujours en train de dire ça va aller. Donc, la première chose ici que je t'invite pour pouvoir traverser ce moment que tu vis, c'est de ne pas écouter ce que les autres vont te dire. Tu sais, lorsque tu es face à ce genre de situation, à tort ou à raison, les gens te disent toujours ça va aller, ça va passer. Sois fort, tu es plus forte que ça. Il n'y a personne de fort dans la douleur. C'est le premier message que je vais te faire passer à toi qui me regardes et peut-être à toi qui va connaître ça plus tard. Je ne connais pas ta situation quand tu regardes cette vidéo. Il n'y a jamais de personne forte dans la douleur. Je t'inviterai ici dans un premier temps à prendre le temps de pleurer, à prendre le temps de parler, à prendre le temps d'exploser. Tu sais, lorsque tu es dans la douleur, c'est toujours facile pour les autres de te dire que tu vas surmonter cela, tu vas traverser cela. Je voudrais te dire ici, n'écoute pas les gens. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. Les gens te diront, passe à autre chose. Non, si tu ne veux pas passer à autre chose, ne passe pas à autre chose. Il est important ici que tu prennes le temps de subir. Quand je dis subir, c'est peut-être un très gros mot. De prendre le temps de pleurer sur l'être cher que tu as aimé, sur l'être cher avec qui tu viens d'arrêter. C'est très important. Moi, je le dis toujours, pour pouvoir mieux sauter, il faut prendre d'abord le temps de digérer ce qui vient de nous arriver. La deuxième chose ici que je vais te dire à toi, lorsque tu traverses ce genre de situation, c'est de changer le film qui est dans ta tête. Tu sais, on a toujours ce film qui sonne, qui résonne dans ton cerveau en te disant « Je viens de perdre quelqu'un de très important pour ma vie ». Et il y a toujours des gens qui vont te faire comprendre que « Oh, c'était une bonne personne. Oh, c'était ceci, cela. » Et ce film tourne en boucle dans ta tête en te faisant penser que la personne qui quitte ta vie, en fait, c'est ton Seigneur, c'est ton Dieu et tu ne pourras plus jamais trouver quelqu'un comme ça. Non, il faut changer ce registre-là. Il faudrait que chaque matin, tu te réveilles. Ça va être difficile, ça peut prendre pour certains quelques mois, pour d'autres des années. Moi, ça a pris du temps.
Il faut prendre dans ton esprit en te disant, je suis une bonne personne. Oui, cette personne qui part là a perdu un diamant. Je suis un diamant pur. Et en tant que diamant pur, si cette personne n'a pas pu prendre le temps de polir, vous savez, lorsqu'il y a un diamant, c'est un bijou qui coûte cher, c'est un caillou qu'on trouve, mais lorsqu'on le polit normalement, il brille. Alors si toi peut-être tu es une maman comme moi, parce que je m'adresse ici plus particulièrement aux femmes, je sais qu'il y a des hommes aussi qui traversent cette situation, c'est souvent difficile de se relever, c'est souvent difficile de se dire qu'on va trouver une autre personne. On s'imagine que vraiment notre vie est finie. À toi qui regardes cette vidéo, j'ai envie de te dire non, la vie n'est pas terminée. Ça va peut-être être dur, ça va peut-être être compliqué, mais il faut changer ce film dans ta tête. Mets dans ta tête que en ce moment, il est temps pour moi de me concentrer et me dire que je suis un diamant. Et j'en viens au troisième point, qui est très important. Après ce film que tu dois faire dans ta tête, il faudrait maintenant que tu prennes soin de toi. Parce que quoi que tu en penses, à toi qui me regardes, à un moment donné, si vous êtes arrivé à vous séparer, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient plus. Et généralement, lorsque nous sommes en couple, on s'agrippe sur cette capacité au bon moment qu'on passait. On se dit que tout allait bien. Non, si vous vous êtes séparés, c'est que forcément, il y avait des choses qui n'allaient pas bien. Mais je te conseille ici de ne pas te focaliser sur ça parce que généralement, c'est le piège dans lequel on tombe. Le troisième point ici, il est vraiment important pour toi de prendre soin de toi. Prendre soin de quoi? C'est pas forcément faire des grandes choses. Les gens vont dire, sors, rencontre du monde. Non, c'est peut-être te coucher. Vous savez, quand nous sommes en couple, que ce soit l'homme ou la femme, on se donne beaucoup à l'autre. C'est peut-être prendre soin de toi. Prends soin de toi, occupe-toi de toi. Si tu as des enfants, prends du temps pour eux, mais surtout pour toi. Prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi. C'est vraiment très important. Tu vas remarquer peut-être que tu ne sortais plus beaucoup. Si tu aimes sortir, prends le temps de sortir, prends le temps de voyager, prends le temps de lire un bouquin. En ce qui me concerne, c'était vraiment prendre soin de moi. Aujourd'hui, quand je vois ma photo, je vois ce que je suis devenue. Si toi, tu me regardes, tu es dans cet état, je peux te dire que ça vaut le coup. Rien que le temps de s'aimer, c'est très important. Le quatrième point ici, vraiment après que tu aies pris soin de toi, c'est d'arrêter de te dire que la personne va payer et ne va plus jamais rencontrer une personne comme toi. Se focaliser sur l'autre. Non, il va rencontrer une personne qui sera même peut-être mieux que toi, qui sera bien, qui sera peut-être meilleur que toi. Mais ce n'est plus ton problème. La personne doit vivre sa vie. La personne a le droit d'être heureuse. Alors arrête de te focaliser sur la personne et d'écouter les gens qui sont toujours autour de toi, de te faire comprendre que la personne peut-être qui t'a quitté va payer, va souffrir. Il y a un karma. Oui, il y a un karma. Mais le karma n'est pas seulement de l'autre côté, c'est aussi de ton côté. Le quatrième conseil ici, c'est lâcher l'autre, laisser l'autre vivre sa vie. Ne pas souhaiter le mal à l'autre. Vraiment, ça rejoint le troisième point, se focaliser sur toi. Chercher ton bonheur. Peu importe ce que l'autre va devenir, peu importe ce qu'il sera demain, ce n'est plus ton problème. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. 4 points importants lorsque tu traverses ce genre de situation. La première chose, c'est de prendre le temps. Prends le temps, prends le temps, prends le temps de faire ton deuil. Prends le temps d'accepter que tu as mal. Prends le temps de te dire que tu es tombé. Prends le temps de te dire que voilà, c'est comme ça peut prendre un an, ça peut prendre quelques mois pour certains, ça peut prendre des années pour d'autres. Mais n'écoute pas les gens qui te diront non, il est temps que tu passes à autre chose. Tu sais, c'est toujours facile de parler sur ce qui arrive à l'autre que sur soi-même. Je suis bien placée parce que j'étais dans les deux sens. Alors la deuxième chose ici que je t'invitais à faire, c'est de prendre le temps de, comment dirais-je, le deuxième point, le troisième point, c'est de prendre le temps sur toi-même. Essaye de te focaliser sur toi-même. Essaye de prendre le temps sur toi-même. Moi, ce que j'ai fait, prends une feuille, mets ce qui allait, ce qui n'allait pas, et tu verras forcément qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Tu verras forcément qu'il y avait des choses que tu acceptais. Pas parce que tu voulais, mais parce que tu avais cette peur qu'on te quitte, parce que tu avais cette peur du regard des autres. Et le dernier point, vis ta vie. Vous savez, avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tu peux dormir et te réveiller et ne pas te réveiller demain. Alors prends le temps de vivre ta vie et pas te focaliser sur ce qui va arriver de bien ou de moche à l'autre. Voilà le petit message que je voulais partager avec toi. Je te dis porte-toi bien et sache que la vie est amour. Au revoir.